Situé à plus de 2000 mètres d'altitude, le lac du Mont-Cenis abrite plus d'un secret. C'est ici, à la frontière italienne, qu'on découvre un magnifique jardin alpin, avec plus de 250 espèces de fleurs et de plantes. Au cœur de ce jardin, l'Edelweiss est la star de ce lieu. La plante du jardin par excellence, que les gens viennent voir, il y a des quarantiers qui viennent la voir. Juste elle, elle est un petit peu fanée là, à l'heure d'aujourd'hui, mais on la retrouve beaucoup dans les cosmétiques, notamment dans les crèmes anti-âge. Pour que ce lieu abrite des espèces protégées et fragiles, il est entretenu tous les jours par une équipe de passionnés. Les matins, le jardin est désherbé à la main, puis arrosé en fonction de la météo. Un travail minutieux qui permet à ce jardin de fleurir durant les quelques mois d'été. Un lieu ouvert à tous, gratuit, et qui peut être visité avec un guide pendant 1 heure. On peut le visiter à 14h certains jours de la semaine. On s'inscrit à l'office du tourisme de la vallée. Et on peut aussi s'inscrire par internet ou appeler directement la maison franco-italienne que vous voyez juste derrière. Des visites complètes qui permettent de mieux comprendre cet univers. On va parler un petit peu du patrimoine, on parle du lac. On parle aussi de tous les forts aux alentours. Moi, j'aime beaucoup aborder le pouvoir culinaire et médicinal des plantes, en fait. Donc voilà, les plantes qui se mangent, celles qui sont toxiques et tout ça. Des techniques ancestrales qu'Isabelle aime transmettre. C'est la médecine des plantes, donc c'est puissant. Chez les chamans, toutes les médecines sont puissantes, mais la médecine des plantes d'autant plus. Et on a perdu tous ces pouvoirs-là des plantes. Donc c'est chouette de retransmettre ça à nos enfants et aux personnes qui nous entourent pour retrouver son autonomie aussi. Une fois la visite dans les jardins terminée, Isabelle propose la mise en pratique avec des ateliers. Alors les ateliers sont gratuits aussi, ouverts aux adultes et jeunes adultes. Donc moi c'est plutôt la plante au niveau médicinal et culinaire. J'invite les personnes à venir fabriquer l'huile rouge de millepertuis pour les brûlures. Voilà. Un lieu magique avec une vue à couper le souffle, à partager avec les nombreux pollinisateurs, friands du pollen et de ce lieu de paix.